Bonjour, bonjour. Good mon copain. Bienvenue dans ce nouveau chit-chat make-up. Mais pourquoi un chit-chat make-up, un nouveau, alors qu'il y en a eu un il y a pas longtemps sur Pôle emploi? Mais tout simplement parce que j'ai fait des bêtises. Donc on va commencer à se maquiller parce que j'ai un nouvel entretien d'embauche et je vous raconte ça. Du coup, comme d'habitude, j'ai un entretien d'embauche pour un poste qui m'intéresse très moyennement. Donc je décide d'y aller complètement en mode YOLO. Cet entretien contient un examen technique. Attention, on est sur un truc de fifou, il faut que je rédige 5 mails, que je fasse 3 moyennes Excel, dont une pondérée, attention, et une gestion des priorités. Vraiment, on est sur quelque chose de très compliqué à faire. Du coup, je fais ça, et à la suite de ça, j'ai un entretien avec le directeur du service que je dois intégrer. Le début de l'entretien est, ma foi, assez classique. Comment vous vous appelez, quel est votre parcours, blablabla. Cependant, arrivent rapidement des questions chiantes auxquelles c'est facile de répondre n'importe quoi. Du type, par exemple, quelles sont vos qualités et vos défauts? Et moi, n'en ayant absolument rien à faire et absolument aucune idée de quoi répondre, je décide de dire de la merde, du type, je suis super sympa. Par contre, je fais des blagues très très nulles. Donc le gars sait que je suis sympa et que je fais des blagues super nulles, il le note. Dans les petites notes qu'il prend là de l'entretien, il note vanne très très nulle. Vraiment, comme ça il l'écrit. Mais l'entretien ne s'arrête pas là. Il me demande ensuite, qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Je suis toujours pas très inspirée moi, hein. Vraiment, tu me demandes ce qui m'anime dans la vie, le thé, les dragibus. J'aime beaucoup les dragibus. Bon, je répondais de la merde, mais quand même pas à ce point. Donc, je lui dis mes chats. Heureusement qu'il m'a pas demandé le nom des chats, hein, parce que Enfer, Damnation et Bouboule. Bouboule, il est là. Ça, c'est Bouboule. Bouboule, il est trop mignon. Mais d'ailleurs, regardez, Bouboule, il aime pas qu'on fasse ça. Coucou. Coucou. Oh, on attrape la patte. Oui, non, il aime pas. Il aime pas qu'on attrape la patte. Du coup, qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Mes chats. Oui, lire avec du thé aussi, bref. Passionnant dans la vie, hein, vraiment, on est quelqu'un de très animé, visiblement. Malgré tout, l'entretien se passe très bien, hein, le contact est bon, le feeling passe bien, la conversation rebondit, enfin... On n'est pas sur... il fait l'entretien pour dire qu'il fait l'entretien. J'ai oublié, au tout début, il me demande, il me dit... Du coup, vous vous êtes renseigné sur notre université, sur ce qu'on propose, sur le service? Non. Voilà, c'est le genre de choses à pas faire, hein, vraiment. Si vous voulez rater un entretien, dites que vous vous êtes pas renseigné, généralement ça suffit. Bon, la personne avait des techniques d'entretien un peu vieilles, mais en même temps, elle est pas toute jeune, donc je m'en fous un peu. Et finalement, vient la question, la merveilleuse question. Pourquoi je devrais continuer avec vous plutôt qu'avec une autre candidate ou un autre candidat? Ne continue pas avec moi, monsieur. Vraiment. Je pouvais pas lui dire ça quand même, faut pas que déconner. On essaie d'être sérieux. Je le regarde droit dans les yeux et je lui fais « Bah je vous l'ai déjà dit, parce que je suis super sympa. » Je me serais tapé. Mon conjoint aussi, quand je lui ai raconté ça, il m'a fait « Mais putain !» Oui. Mais alors? Je réfléchis, je me dis, tu peux pas juste répondre ça. Enfin, être sympa, c'est pas un critère de recrutement. Je dis, ah oui, parce que je suis handicapée. Du coup, en plus de rentrer dans les quotas, je paye ma Navigo vachement moins cher. Ah, le tout droit dans les yeux, sans rigoler, même pas un... Voilà. Il y avait juste... je m'auto-jugeais en arrière-plan. Il y avait moi devant l'entretien, il y avait moi à côté, j'étais... Pourquoi t'es venu? Franchement, hein, à ce compte-là, ça servait à rien. Ça, je crois qu'il l'a pas vu parce que j'ai fait vachement attention à ce que ça se voit pas. Mais j'ai regardé des dessins animés jusqu'à 3h du matin la veille. Donc j'étais éclatée de fatigue. Ça fait que pendant tout l'entretien, j'étais en mode... Pour bailler au dedans de moi, pour pas que ça se voit. Voilà, je faisais ça, vraiment, pendant tout l'entretien. Parce que j'étais fatiguée et en plus, j'étais pas très intéressée. Donc ouais, j'ai dû vraiment me retenir de bailler pendant tout l'entretien. Enfin, juste bailler dedans de moi. C'est compliqué, franchement, c'est difficile.
Pour les paupières, je sais pas trop quelle palette utiliser. J'ai le trio festif de cette année de chez Nocibé que j'ai acheté. Et sinon, la palette est magnifique en toile de Jouy comme ça, de chez Marionneau, offert par mon chéri. Le fait d'entendre mon chéri au téléphone, ça me fait penser qu'il faut que je rappelle un poste qui m'intéresse vraiment. Pour demander où ça en est, si je suis retenue ou pas. L'entretien se finit comme ça, sur moi qui dis n'importe quoi. Le gars me dit merci d'être venu, me remercie d'être venu. Généralement dans les entretiens, apparemment, de ce que m'a dit mon monsieur, quand on se fait dire merci d'être venu, c'est pas forcément très bon signe. J'aime pas trop cette couleur. Dans le sens, merci d'être venu, mais on vous recontactera pas. Donc moi je me dis, génial, j'ai dit de la merde, je me remercie d'être venu. C'est plié. Hier, je suis dans mon petit salon en train de lire un livre, boire du thé, tout ça. Et là, je reçois un appel d'un indicateur que je connais. C'est-à-dire que quand on a travaillé dans les universités et ce genre de choses, on reconnaît facilement le numéro d'université. Et là, j'en reconnais un. Et je me dis, on me rappelle pour des CV que j'ai envoyés, ça fait un moment que j'en ai pas envoyé, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Donc, je décroche. Et là, c'est l'université pour laquelle j'ai passé l'entretien la veille qui me rappelle et qui me dit « Oui, voilà, nous vous rappelons suite à l'entretien d'hier pour vous informer que nous émettons un avis favorable à votre embauche. Donc c'était pour savoir si vous étiez d'accord pour qu'on transmette votre dossier au service RH. » Comment ça, vous émettez un avis favorable à mon embauche ? Les gars, j'ai fait n'importe quoi. La palette est bien en soi, hein. Vraiment, le fard est très pigmenté, trop pigmenté, je m'y attendais vraiment pas. Bobo il s'en va, il aime pas que je parle. Donc ouais, ils me recontactent pour me dire que ils veulent continuer avec moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Quel est le message profond que veut me renvoyer la vie? Tu fais n'importe quoi et ça paye. C'est une ref un peu de vieux, mais je suis pas Rémi Gaillard, bordel de merde. Après, on m'a dit, mais je pense que les recruteurs, ils voulaient juste quelqu'un d'honnête et de sympathique. Je dis oui, mais à un moment donné, des gens sympas et qui savent faire 3 moyennes sur Excel, il y en a plein, hein. Peut-être ils font des vannes meilleures que les miennes. Pour les lèvres, j'ai pas changé d'avis, on va être sur les Super Stay de chez Maybelline. Parce que ils Super Stay. La preuve, hein. Café au lait froid, c'est pas très bon. On est vraiment pas mal comme ça.